Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire un tirage ce matin avec le tarot des mondes oniriques et on va aller voir qui est votre futur autre. Donc les caractéristiques voilà, de la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui va s'inscrire dans votre vie un peu plus et qui va être la personne de votre choix ou qui vient vers vous en amour. Donc c'est parti pour ce tirage, c'est intemporel, hein, vous savez, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo et puis c'est un tirage qui est général. Vous regardez si ça vous parle, hein, par rapport, ça fait un écho en vous, ça vous parle même à l'intérieur de vous, quoi, tout simplement par rapport à une histoire ou à l'intérieur. Voilà. Donc c'est parti avec le tarot des mondes oniriques. On demande qui est votre futur autre. Que vous soyez un homme ou une femme, que cette personne soit un homme ou une femme. On y va. Est-ce qu'on pourrait avoir les caractéristiques ou... Alors, je vais peut-être... Ouais, on y va comme ça. Votre futur autre. Ouais. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un, peut-être que... je ne suis pas sûre que vous acceptiez encore. C'est comme si c'était endormi. C'est comme si c'était bloqué. C'est comme si c'était sur le côté. Cette carte est tombée beaucoup sur le côté et tout ça. C'est quelque chose qui sommeille. Ça ne mûrit pas spécialement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est sur le côté, qui existe dans votre vie ou qui est quelque part qui est dans votre vie et qui est sur le côté et qui dort. Ok? Alors, c'est quelque chose ou quelqu'un qui peut éventuellement souffrir. Voilà, c'est quelqu'un où autour, c'est pas très joyeux. C'est quelqu'un qui aurait envie de se réfugier peut-être dans une autre vie ou le sommeil ou quelque chose de différent. C'est quelqu'un, peut-être, il y a des oiseaux autour dans le sens pas positif. D'accord? C'est quelqu'un qui peut présenter aussi, qui essaie de se protéger ou qui présente une pureté ou quelque chose comme ça. Ok. On a d'autres indications. Alors, je vais la remonter. C'est quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, mais qui est silencieux. Quelqu'un qui souffre peut-être dans sa vie, hein, comme je disais. Allez, on y va sur votre futur autre. Alors, c'est comme si c'était de haute lutte que la personne, eh ben, elle peut être là. C'est pas un truc qui est trop facile et tout. C'est quelqu'un qui amène la richesse ou l'abondance dans votre vie. Ou qui crée par lui-même. Ou qui tient à tenir les finances ou quelque chose. Ok, on a d'abord besoin de disperser des énergies ici et ici qui ne sont pas positives. À la limite, le sommeil peut être réparateur et ça va mieux quand la personne dort parce que la personne, elle récupère. Et que rien ne vient en fait l'embêter. Ça peut être quelqu'un qui a aussi des difficultés à dormir ou des difficultés en sommeil ou qui a des rêves ou des cauchemars ou des choses qui viennent perturber. C'est quelqu'un qui a envie d'être autre part, d'aller autre part, d'être dans un autre monde ou d'aller vers autre chose ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quelqu'un probablement qui n'est pas heureux ou très heureuse dans sa vie et qui se réfugie peut-être dans justement le sommeil ou un petit confort ou qui s'attache à des petites choses qui font du bien, comme si cette personne elle était entourée de plumes, de coton et qu'elle cherchait un peu la douceur. Cette personne cherche la douceur. Cette personne, ou alors elle est fatiguée, elle a envie de se reposer, elle a envie voilà, de se reposer, d'être au calme ou quelque chose de différent. Cette personne, on dirait qu'elle a besoin et même elle mérite d'avoir du calme autour d'elle et que ça se passe bien. Cette personne elle en a peut-être marre de vivre aussi des hauts et des bas et tout ça, et que ce soit tendu, ou qu'on vienne lui dire des choses ou reprocher des choses ou quoi que ce soit. Cette personne a besoin de repos. Ouais. Alors, là, ça peut être une relation, donc on a dit nouvelle qui vient s'inscrire dans votre vie, ou quelqu'un que vous avez rencontré. Les deux sont possibles. Alors, on a... Alors, on a cette carte 3 de bâton. Moi, ça me fait penser à justement cette carte qui est tombée sur le côté. C'est quelqu'un que vous ne voyez pas, hein, pour quelqu'un de nouveau par exemple. Il y a besoin qu'il s'écoule un long cours d'eau, un long fleuve avant que vous puissiez voir cette personne. C'est comme si vous guettiez le soleil, quelque chose qui arriverait comme ça. Mais en fait, non, c'est en bas. Et en fait, cette personne, elle est en mode souffrance, elle est en mode repos et tout. Donc, ça peut être quelqu'un de nouveau dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui a pris une autre voie. C'est-à-dire, on est quand même sur du 3 de bâton. Hein. Vous comprenez qu'il y a un autre choix qui a pu être fait. C'est quelqu'un qui, en tout cas,
a besoin de se protéger, de se retrouver, de s'entourer bien. Cette personne a un problème pour s'entourer bien en fait. Hein. Cette personne peut se sentir seule parce qu'après on a l'ermite et tout. On dirait que votre autre ou la personne à laquelle vous pensez ou peut-être qui viendra dans votre vie, elle a pris un chemin et qu'en fait c'est un chemin de lutte où on doit avancer seul, où il faut de l'énergie, où il faut des choses comme ça. Et c'est pas que ça n'a pas de fin, mais c'est qu'on cherche quelque chose, quoi. Hein. Cet autre cherche quelque chose, un bonheur ou voilà, une voie ou quelque chose comme ça. Et pose ou se pose des questions quand même. Et c'est quelqu'un de solitaire ici avec l'ermite. C'est quelqu'un qui peut être très entouré. On voit qu'il y a des personnes éventuellement autour, hein, des discussions, des personnes autour. On voit que cette personne, elle a quelque chose de précieux. Elle a une richesse ou des qualités intérieures ou un charisme ou quelque chose de précieux pour les autres et tout ça. Cette personne peut être enviée ou peut être sollicitée. En tout cas, c'est quelqu'un qui se bat ou s'est battu ou se bat pour son bonheur, pour son indépendance ou pour ce qu'il ou elle a. Il y a une notion quand même de cercle d'entourage. Donc peut-être ça peut être quelqu'un qui peut être quand même un peu famille ou alors ce qu'il ou elle a créé en fait, cette personne veut le protéger. Ok, cette personne a des questions, des questionnements. En fait, elle est sortie ou elle sort. Elle a envie de sortir, de voir plus grand, d'aller dans la nature ou de voir plus haut ou plus grand parce qu'elle a des questions. D'accord? C'est bien la recherche intérieure avec l'ermite. On vient rechercher, on boucle la boucle, on se pose des questions même de vie. C'est quelqu'un qui se pose des questions de vie, qui se pose des questions sur les choix et tout. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir se reposer, à être au calme, mais c'est quelqu'un qui se pose des questions. Et qui vient en fait pour chercher des réponses, qui vient questionner. Et même peut-être c'est quelqu'un qui vient vous questionner. Regardez la vie des autres, regardez comment ça réagit et tout. Alors le pendu. Donc là, on est sur des énergies en fait où on refait une boucle à mon avis. On se pose beaucoup de questions. On voit qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Reine de Pentacle, oui. Cette personne, elle a en réalité beaucoup à offrir. Elle a à offrir aussi sur le domaine matériel, mais elle a beaucoup à offrir. C'est un peu suspendu avec le 4 de coupe sur le côté sentimental. Alors que cette personne a besoin de lâcher quelque chose. On va aller voir. Hein. Et le 8 de bâton, ouais. Ok, donc cette personne a envie de sortir hein, de son confort justement et d'aller chercher autre chose. Cette personne a envie presque de maternité, c'est-à-dire de rendre quelqu'un heureux ou heureuse, de produire du fruit, de partir pour une nouvelle aventure et tout ça. Donc alors, on va dire pour une nouvelle personne dans votre vie, c'est quelqu'un de quand même réfléchi, ou qui se pose des questions. C'est quelqu'un qui va avoir des besoins de moments ou de temps de pause pour justement se reposer et tout ça. C'est quelqu'un qui va être constamment en recherche en fait. En recherche, poser des questions aux uns et aux autres, se renseigner, avoir une notion de la vie, sortir pour regarder le soleil, aller vers une énergie, se détacher, aller voir autre chose. Parce que cette personne a une question de vie, elle a envie de comprendre et de connaître la vie. C'est sa forme d'apprentissage de la vie. D'aller comme ça par touche, voir ce qui se passe et tout. Cette personne, on veille sur elle, entre guillemets, mais pas de manière positive hein, autour. C'est un peu les rapaces qui attendent. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui a envie de connaître, qui peut s'avérer en fait curieux, venir vous poser des questions, curieuse, venir vous poser des questions. Regardez un peu comment ça se passe. C'est quelqu'un qui a envie de grandeur, d'espace, de soleil, de choses qui sont belles. De choses qui sont larges, de choses qui sont grandes. Et là, on a le pendu et le 4 de coupe qui sont un peu statiques, mais c'est parce que cette personne, donc elle se pose beaucoup de questions et elle a envie de faire des bons choix aussi. Hein. Et cette personne, en réalité, elle a beaucoup d'énergie à donner. En fait, cette fatigue, elle n'est que due au contexte autour et elle n'est que passagère. On me dit ça. Personne a envie de se lasser ou de se prélasser avec quelqu'un en mode 4 de coupe justement, on est bien, on est dans un amour, comment dire, qui n'est pas justement un amour construction même s'il y a toute la puissance, mais juste on se prélasse au niveau de l'amour.
Ça veut dire on se voit et on est bien ensemble et il n'y a aucune question qui se pose ni rien. Et ça n'avance pas, hein, le cadre de couple, mais simplement, il y a cette notion de j'ai envie de me prélasser en amour avec la personne qui me plaît, quoi. Et une personne qui est stable, qui est doux ou douce, c'est vous. Cet autre va plutôt être attiré par ce type de personne. Du coup, qui n'exige pas trop quand même et tout. Cependant, donc cet autre garde sa puissance, non seulement au point de vue pentacle, financier ou matériel ou de construction, d'envie de rendre heureux, de capacité de faire des choses, mais aussi pour moi une énergie physique et tout. Il suffit de secouer ça, il y a un peu de mal-être, il y a un peu de questionnement, il y a un peu de choses ici qui font penser que votre autre est vraiment dans... C'est la question à l'univers, c'est vraiment pourquoi j'existe, qu'est-ce que je fais là, enfin il y a des questions à l'univers assez importantes. Votre autre a plutôt envie de douceur ou de se prélasser quoi, avec vous et tout. En revanche, c'est quelqu'un qui n'a peut-être pas envie qu'on lui pose trop de questions. C'est quelqu'un qui a envie d'amour simple et plat et tranquille. Plat, pas sans action, mais tranquille, quoi. Et c'est quelqu'un qui peut s'épanouir dans ça. Juste un contexte où autour, on peut l'entourer d'amour et tout, sans lui demander trop les choses et tout ça. Et c'est quelqu'un qui peut s'épanouir là-dedans. Alors, on regarde la coupe. Oui. On ne sait pas quoi faire. On est un peu entre l'amour et tout ça. Le fait de donner de l'argent, l'insatisfaction que ça procure, la nécessité de changement et tout ça. Vous voyez, cavalier. Donc, en fait, cet autre a besoin de venir de façon très franche en amour. À penser que à l'amour. Il y a l'argent qui se promène hein, probablement dans sa tête ou quelque part. Il y a des constructions, des choses financières. Donc que ce soit quelqu'un que vous ayez rencontré, comment est votre futur autre, c'est quelqu'un qui peut se poser des questions mais qui a besoin de choisir l'amour. Je parle des couples hein, entièrement, l'amour émotion, l'amour entier. C'est quelqu'un qui a besoin de faire des choix complets. On dirait qu'il y a eu des sortes de compromis ou des choix qui sont pas excellents parce que mixtes quoi. C'est-à-dire on pense à son intérêt et en même temps un peu à l'amour et on fait un peu un mix de tout ça ou d'autres choses. Et ça, votre autre, on dit qu'il a besoin de faire des choix complexes, ça lui correspond. Parce qu'on a un espèce de soleil, un truc qui irradie, qui rayonne autour et tout. C'est quelqu'un qui cherche la lumière et tout ça. Donc cette personne, elle a besoin de entièrement lumière. Cette personne n'y est pas hein, encore. Il y a des... Enfin, n'y est pas. Peut-être intérieurement, mais je veux dire... c'est comme s'il y avait des mauvais rêves, c'est comme s'il y avait des choses autour qui permettent pas l'épanouissement total. Votre autre cherche, voilà, dans sa quête, un épanouissement total. Cet autre-là que vous rencontrez. Donc ça peut être quelqu'un de très, par exemple, youhou, dans la lune, un peu comme ça. Cependant, c'est quelqu'un qui pense au matériel, mais qui a des grandes questions de vie, qui parle de grandes choses. Ça peut être quelqu'un comme ça, d'assez entier comme ça, qui peut imaginer des choses qui sont grandes, peut-être toujours un grand scénario ou des trucs de ce style. Et en fait, la personne reste avec ses questions quand même. Hein. Donc alors, avec l'As de Pentacle, cette personne essaye de réaliser dans sa vie matériellement la grandeur ou la vision qu'elle a. Mais là, en fait, votre autre que vous rencontrez ou tout ça est un peu perdu du point de vue de l'amour parce qu'il n'y a pas de vision et il n'y a pas d'autre qui est vu. Ça veut dire c'est une personne qui cherche. Quand elle vous rencontre, elle est en pleine recherche existentielle où elle ne pense pas forcément à vous, vous à elle, où il y a une recherche existentielle et tout, une recherche de l'amour, de qu'est-ce que c'est que l'amour, c'est assez profond chez votre autre. Donc voilà, vous rencontrez cette personne, il va falloir la rassurer, la calmer, être dans un mode un peu doux, rester sur du concret, hein, surtout, et entourée. Cette personne a besoin d'être cocoonée, entourée d'amour et tout. Elle a besoin que ça se transforme positivement, de choses positives dans sa vie et tout ça pour rayonner. On parle de rayonnement. Cette personne doit être solaire quelque part ou capable de rayonner ou a besoin de réussite. Alors, cavalier d'épée, 5 de pentacle. Oui.
Alors, cette personne peut aussi cacher un petit peu derrière un truc, voilà, beau, clinquant, doré et tout ça. Des luttes, des décisions difficiles, des choses que il ou elle n'avait pas forcément envie de faire, ou il ou elle ne sait pas si c'est bien, hein, ces décisions et tout. 5 de Pentacle, où il y a eu des petites déceptions, des questionnements, stagné en amour. Voilà, le 2 de coupe. Cette personne n'a pas eu l'amour de sa vie, l'amour qui fait que on est entièrement l'un à l'autre, l'amour qui fait que, voilà, c'est le 2 de coupe, c'est la flamme, c'est le truc super puissant. Cette personne n'a pas eu ça. D'accord? Cette personne, elle veut venir pour quelque chose. Elle a des hésitations parce qu'elle ne comprend pas quelquefois le sens, voilà, de la vie, où elle est, où est cet amour-là. Cette personne recherche un amour complet. Ok, et cette personne a tendance à votre autre à mettre plusieurs choses dans sa vie. On le voit avec l'impératrice qui ressort, ça veut dire, et là, le 3 de bâton, tout ça, à mettre plusieurs choses dans sa vie en mode, voilà, je veux avancer sur plusieurs plans, je garde des choses, etc. Mais c'est pas ce qu'on lui dit. Ce qu'on dit à cette personne, c'est de faire un choix entier et pur en amour. D'aller que vers l'amour, à la limite, la finance est à laisser de côté, ou le matériel, ou même la construction, même le passé. Il y a quelque chose comme ça, d'un choix entier extrême pour l'amour, puisque cette personne a toujours fait des choix, pour moi, en mode un petit peu compromis. Ok, ce sera bien pour ça et pour ça. Et en fait, ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va pas, mais c'est que le besoin à l'intérieur de l'âme de cette personne, c'est de faire un choix entier pour l'amour complet. Où il n'y ait pas d'autres, que ce soit pas mixte avec d'autres choix, avec d'autres choses. C'est ça en fait, hein. Je vais venir poser une petite heure miroir, puisqu'on est sur un futur autre, pour voir quand est-ce qu'il y a une rencontre ou de l'action. On va parler de rencontre dans un prochain tirage, mais personne, elle regarde, elle guette. Quand est-ce qu'on a, s'il vous plaît, bon, je vais faire pour ça, peut-être plutôt piocher dedans. Quand est-ce qu'on a quelque chose? L'ancrage. Oui. Il y a des personnes peut-être qui vont venir conseiller ou diriger ou être autour. D'accord? On dit tu débordes d'idées et tout. Et pour moi, il y a du changement, quand même avec le 5 et tout ça. On rencontre des personnes influentes, ce qui te fera gravir des échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est ce qu'on demande à votre autre pour moi. De se diriger vers la voie la plus épanouissante pour lui ou pour elle, tout en restant ancré. Pour moi, il y a du changement, il y a une quête, il y a une vision de la vie, il y a quelque chose à faire. Allez, j'en pose une petite deuxième quand même. Sortie de route, donc il y a du changement. Très bonnes idées créatrices. Non, ne cherche pas trop, le pouvoir reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Donc voilà, en fait, votre autre a besoin vraiment d'ancrage, voilà, de ne pas rester avec ses grandes questions et tout ça. Votre autre poursuit sa vie s'il est dans sa vie, mais si c'est une rencontre, c'est juste, c'est quelqu'un qui est en quête, qui est en questionnement, qui est en quête de grandeur, qui est en quête de questionnement dans la vie, qui est prêt, hein, qui est presque prêt ou prêt à faire des changements pour l'amour, l'amour pur, l'amour complet. Ouais, donc je vais poser quelques charms dessus. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, votre autre a besoin de se centrer ou se concentrer, se recentrer. C'est quelqu'un qui peut s'attacher à des petites choses qui se passent autour, ou se dire ah là là ça veut dire que ça, ou alors s'attacher à recevoir des signes comme quoi ça va bien, c'est sur la route. C'est quelqu'un qui garde une force, une puissance, une capacité à envoyer des choses, une capacité à envoyer des choses, comment dire, dans la direction qu'il ou elle veut. C'est quelqu'un de très réfléchi qui ne vient pas comme ça, hein, de manière réfléchie, ou d'un coup c'est quelqu'un de très réfléchi qui étudie. D'accord? Il y a une petite personne dans ses pensées, c'est vous. C'est représenté par la reine de Pentacle et de denier, il y a un
petit Hello Kitty dessus. En fait, c'est vous. Il y a le côté végétal, le côté je grandis, le côté un petit peu solaire comme ça, le côté princesse de mes rêves ou prince de mes rêves, le côté où ça réjouit. C'est vraiment un visage en même temps pur et qui attire. C'est mignon, c'est sexy, c'est voilà. Ça, c'est vous. D'accord? Vous faites partie de l'univers de votre autre. Que vous soyez une priorité ou pas. Et si c'est quelqu'un que vous rencontrez, vous allez faire partie de l'univers de votre autre. Cet autre restera avec des grands questionnements. Et vous êtes part de ces questionnements, mais pas tout. Ok? Personne ne se pose des questions sur elle-même, sur lui-même et tout ça. Il y a des belles choses qui se produisent ici. Oui. Il y a du féminin, de l'amour, du cœur. Toute cette partie-là est belle. Regardez, dans le jeu, vous avez une partie où c'est votre autre qui se pose beaucoup de questions et avec le pendu qui est au milieu un petit peu bloqué. Hein. Voilà. Et pour une rencontre, c'est faut que votre autre il commence à regarder, à cesser de chercher, de se poser des questions, d'aller pas bien si vous rencontrez quelqu'un sur la route. Et là, il y a vous qui occupez la moitié de la place hein, dans le jeu, à peu près, et qui en fait, il y a des petites fleurs qui volent, pour qui il y a du romantisme, et c'est un amour où on se détend. C'est pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais on bouge pas, on se prélasse et tout, il y a de l'amour et tout. C'est quelque chose dans lequel on reste et on aime bien rester. Ce n'est pas l'intégralité de la vie de cet autre, c'est une partie. Donc, voilà ce que j'ai pour vous, pour rencontre de votre futur hôte. C'est quelqu'un, je sais pas, j'ai les mots grandiose, grand, il peut même être grand ou elle peut même être grande hein, physiquement, mais je veux dire grandiose, grand, qui voit grand et tout ça, qui a des grandes ambitions, des grandes pensées, mais du coup qui se pose aussi des grandes questions hein, de vie et tout, qui est en recherche tout le temps, qui pose des questions, qui est en recherche de lui-même ou d'elle-même. J'espère que ça vous aura parlé ce tirage, en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.